En 1999 sortait dans nos salles Matrix, un film qui allait révolutionner le cinéma. Déjà visuellement dans son action qui sera pompée partout et par tout le monde dans les années 2000, souvent n'importe comment, et aussi dans son thème qui mettait en doute la réalité. Bon par contre là Matrix a pas inventé grand chose, douter de la réalité ça date de Platon, et ça avait déjà été mis en image plein de fois comme dans Truman Show par exemple. Mais ici, dans Bliss, le rapprochement avec Matrix saute aux yeux. C'est l'histoire d'Owen Wilson qui a une petite vie de merde, qui bosse dans un petit bureau où tout est super gris, parce que faut quand même que le spectateur comprenne que sa vie est nulle, hein. Vu qu'il fout pas grand chose au boulot à part griffonner des trucs qu'il pense avoir vu en rêve, il finit par se faire virer, et sans aucune raison, il réagit hyper bizarrement à son licenciement. Ce qui fait peur à son boss qui tombe et se tue. Ouais vraiment déjà, ça commence super fort. Pour pas se faire cramer, il tape son boss derrière le rideau, debout parce que oui, il est mort, ça tient debout, et se casse. Il se casse loin, vous allez me dire. Fuir la scène de crime. Ah non, il va au bar juste en face du bureau, où il a littéralement vu sur le corps de son patron, à la fenêtre. Oui. Et puis là, il rencontre une Salma Hayek déguisée en gitane qui n'a plus aucune idée de comment être actrice, parce qu'elle joue n'importe comment. Et elle lui dit qu'en fait, la réalité, c'est pas la réalité, qu'il est le seul mec réel du bar, et lui prouve en faisant tomber de loin le plateau du serveur. Owen Wilson lui répond mais se dit surtout que c'est n'importe quoi. Mais c'est Salma Hayek. Donc même s'il y a de fortes chances qu'elle soit juste tarée et qu'elle l'emmène dans une ruelle pour lui tirer un rein, le Owen, il a plus grand chose à perdre. Alors il la suit dans son délire. Donc direction les toilettes, on prend des petites pilules, on baise, puis on prend d'autres pilules pour revenir dans le vrai monde. Et là, le vrai monde, c'est genre la Croatie en été, avec une luminosité au max, des couleurs vives et Salma Hayek en scientifique. Parce que de nouveau, c'est quoi la subtilité ? Mais pourquoi, comment, quel est l'intérêt de créer un faux monde gris et triste alors que le vrai monde est beau et plein de couleurs ? Je vais pas le dévoiler ici parce que ce serait divulgacher le film et parce que c'est peut-être la seule bonne idée du scénario, même si quand on y pense un peu plus que 30 secondes, elle est pleine de gros défauts. Par contre, je viens de remarquer que c'est dit dans le trailer, donc si le film vous intéresse un tout petit peu, ne le regardez pas. Le trailer, hein, pas le film. Mais si j'ai voulu revenir avec tant de précision sur le début du film, c'est parce qu'il est à l'image de tout le reste. Et de l'acting de Salma Hayek. Complètement pété. Résumé comme ça peut avoir l'air drôle, mais même pas en fait. Parce que le film se prend complètement au sérieux. Style titre écrit à la main, caméra à l'épaule, ambiance lourde. Le film veut être grand, veut faire réfléchir parce que quand même, faut pas l'oublier, on vit dans une société, Batman. Et ça tombe totalement à l'eau. C'est très mal écrit, la mise en scène est dénuée d'idées. Et puis ils sont bien gentils les deux acteurs principaux, mais un film avec en tête d'affiche Salma Hayek et Owen Wilson, c'est soit du génie, soit c'est parce que personne d'autre voulait participer au truc. Et ici, vous l'aurez compris, on est plutôt devant la deuxième option. Franchement, si je comptais pas en parler, j'aurais sans doute arrêté après une demi-heure. C'est de loin le pire truc que j'ai vu cette année. Ce qui me désole en plus, c'est que c'est écrit et réalisé par Mike Cahill, qui nous avait habitués à mieux, avec des films comme Another Earth ou High Origins, également des longs métrages avec un point de départ intéressant mais mené avec beaucoup plus de rigueur et d'intelligence qu'ici. C'est le genre de film qui finit par nous perdre. Pas parce qu'il le veut, ou parce qu'il est trop compliqué, mais parce qu'il n'est pas assez intéressant que pour qu'on tente de tout comprendre, parce que ça fait 1h30 qu'on se fait chier et qu'on veut juste que ça s'arrête. Et c'est dommage, parce que le message du film est plutôt beau. Mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, alors si vous avez adoré Bliss, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi dans les commentaires. Vous l'aurez remarqué, j'ai parlé que d'un seul film, et ça va devenir la norme. Après réflexion et sondage sur Insta, les vidéos courtes vous intéressent plus. Alors on va passer à ce format-là. On se retrouve bientôt pour parler d'un film Netflix comme Malcolm et Marie ou La Mission, on verra celui qui m'inspire le plus. Et puis notez déjà la date du 28 février où on débutera L'Âge de Bronze chez Disney avec les Aristochats, et un format un peu différent. Ciao!